Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Ici ça s'est bien passé et j'ai bien avancé au niveau tricot, donc voilà, je vous reprends enfin pour vous parler de toutes les avancées. Ça fait plusieurs semaines là que je me dis qu'il faut que je tourne une vidéo, mais le week-end je suis assez occupée et la semaine je rentre, il fait nuit et le niveau luminosité c'est pas super quoi, donc je préfère vous prendre le temps et vous tourner une jolie vidéo quand j'ai le temps. Bon, va quand même pas falloir que je traîne trop parce que là il doit être 3h30 et le soleil il est déjà assez bas, même si on a un joli ciel bleu aujourd'hui. On va aller quand même droit au but. Donc, je vous avais laissé avant les vacances de Noël. Oui, je vous avais parlé, je vous avais dit que j'avais acheté. Je vais pousser tout ça, c'est un peu le bordel. Je vous avais dit, j'avais acheté de la Plotulopie. Non, de la Letlopie. Attendez, ça y est, ça commence, je sais plus. J'ai mon ordi en dessous. Oui, c'est de la Plotulopie de chez Istex. Donc c'est cette laine... comment on dit en français? Ben, elle est pas retordue en fait. Vous voyez, c'est vraiment une mèche. Voilà, j'avais envie de tester ça. Et donc j'ai commencé et j'ai quasi fini. C'est pour ça que je voulais vous reprendre un peu avant d'avoir fini pour vous faire voir les avancées. Donc c'est le sweater number... Pas du tout. C'est le cardigan numéro 8 de My Favorite Things Knitwear. Hop. Qui est ici. Alors attendez que je vous fasse voir le devant. C'est une grosse pièce quand même. Voilà la bête. Donc j'ai fait tout le corps. J'ai même mis les petits boutons parce que moi j'aime bien, même en cours de tricot, voir le vêtement fini, de ce qui peut être fini facilement quoi. Et j'ai finalisé une manche début de semaine et là je suis quasi à la fin de la deuxième. Donc voilà, ça avance quand même assez vite. Après, il y a des semaines où j'ai pas eu trop le temps de tricoter le soir. Donc voilà, ça fait un peu plus d'un mois que je l'ai commencé. Ça aurait pu déjà être fini, hein. Clairement, regardez, les mailles sont assez grosses. Je le tricote sur des aiguilles 5 mm. Voilà, donc ça avance très rapidement. C'est agréable à tricoter. Je vous avais dit, mais je leur dis peut-être que vous l'avez oublié, je le tricote en double. Hop, donc je prends 2 fils ensemble et je rajoute aussi un fil de mohair et soie qui est ici, euh, qui est de chez Drops, la couleur blanc ou écru, je sais plus. Parce que j'ai cru comprendre et j'ai lu ou j'ai entendu dans des podcasts que ça avait tendance un peu à s'abîmer quand forcément la laine elle est pas retordue sur elle-même, ça s'abîme plus vite. Et le fait de mettre du mohair et soie avec, et ben ça donne plus de rigidité et ça vieillit mieux quoi, ça donne plus de structure. Voilà, et ça évite aussi que ça peluche trop. Certainement avec aussi les petits poils du mohair, là ça tient bien tout ensemble. Et voilà, comme j'ai l'impression que ça va être une pièce que je vais pouvoir garder longtemps, voilà, je voulais pas qu'elle s'abîme trop vite. Euh, voilà ce que je peux vous dire là-dessus. J'ai découvert le tricot double ici sur la bande de boutonnage, j'avais jamais fait. Et oui, on disait que c'était très long, mais moi j'ai bien aimé quand même et je trouve le rendu vraiment super sympa. Enfin, je vous en parlerai plus quand j'aurai fini toute la pièce, mais voilà, j'ai quand même découvert des techniques en tricotant ça, même si la plupart du temps c'est vraiment des allers-retours en maille endroit, maille envers ou que des mailles endroit en cercle pour les manches. Je trouve que c'est la bonne recette pour me garder motivée à faire une pièce. Des aiguilles assez grosses, pas mal d'informations ici pour faire un peu la forme des épaules. Et après, une fois que ça s'est passé, et ben voilà, le corps et les manches assez simples et voilà, j'adore le rendu. Euh, Par contre, oui, je vous avais dit que j'avais acheté que 3 cakes, que 3 pelotes là. Chacune fait 100 grammes parce que je savais pas trop. Enfin, la designeuse ne recommande pas cette laine sur son, sur son patron. Et je savais pas trop si j'allais devoir la tricoter simple ou double. Donc j'en avais acheté 3
Je pense que chaque pelote là fait 400 mètres. Donc si je l'avais tricoté seule, oups, eh ben j'en aurais eu largement assez, j'aurais eu 1200 mètres pour faire le cardigan, sauf que là je la tricote en double. Donc je crois que je suis arrivée à la fin de la 3e pelote quand j'avais fait tout le corps et que j'avais fini la bande de boutonnage. Même j'ai détricoté mes échantillons pour pouvoir finir la bande de boutonnage. Voilà, et donc après, il me semble que c'est ça. Ouais, et donc après sur celui, j'en ai racheté 2, forcément. Et heureusement j'en ai racheté 2 parce qu'il y en a un qui est passé dans la première manche et un petit bout de la 2e manche, peut-être par là, au milieu là, ouais, parce que j'ai recommencé la dernière pelote aujourd'hui, donc au milieu de la 2e manche. Et là donc j'ai attaqué la 5e pelote pour finir la manche, et vous voyez, bon il va m'en rester un petit peu parce que j'ai quasi fini la manche, mais heureusement que j'en ai 5 en tout quoi. J'aurais pas pensé que ça aurait consommé autant. Mais bon, c'est normal, hein, c'est un gros cardigan quand même, donc c'est pas si étonnant que ça. Et au final, il devra faire à peu près, je sais pas, 450 grammes peut-être. Du coup, même on aura un peu plus avec le mohair, peut-être 500 grammes. Voilà, j'ai hâte de le porter. C'est dommage que je l'ai pas eu cette semaine parce qu'on a eu à Toulouse là des températures quand même assez froides, notamment vendredi. Ouais, je suis allée au boulot à vélo et je crois que c'était ressenti -7 le matin là. Donc pendant la journée, j'aurais bien aimé avoir mon petit cardigan, mais bon, il y aura d'autres occasions de le mettre. On n'est que fin janvier. Et j'ai bien l'intention de le terminer ce soir, je pense. Et de le bloquer cette nuit, demain, et pouvoir le mettre dans la semaine. Mais bon, je crois qu'ils annoncent 15 degrés l'après-midi cette semaine. Donc bon, pas super, pas super. Mais il faut que je les finisse rapidement parce que je vais aller faire une semaine de ski dans les Alpes dimanche de la semaine prochaine. On part dimanche de la semaine prochaine et j'aimerais vraiment avoir mon petit cardigan pour me tenir chaud après le ski. Donc je pense que ce sera fini, bloqué d'ici là, il n'y a pas de problème. Voilà, la laine pique un peu, hein, ça c'est sûr, mais quand j'ai quelque chose en dessous, ça va. Ça me démange pas trop. Après, voilà, ça reste super chaud, donc je suis sûre que je vais beaucoup le porter. Je vous ai pas dit ce que je porte, c'est le Twist Loop Top de Other Loops que j'ai tricoté début d'année dernière, je crois. J'adore ce petit top. Je l'ai tricoté en mérino Sunday de Sandnes Garn, couleur kit. C'est la couleur kit, donc je sais pas ce que c'est en français, mais bon, vous devriez retrouver sur internet. Et voilà, j'adore, c'est un top tricoté quand même assez fin, en côte 3-2 je crois, avec des jolies torsades. Et ça fait une bonne pièce pour voilà, mettre en dessous de petits pulls ou même en dessous de petits gilets. Moi j'ai fait ça la semaine dernière ou la semaine d'avant, je sais plus. J'ai enfin pu trouver la combinaison parfaite pour le porter en hiver quoi, ou à mi-saison. Et voilà, je suis très contente de ce petit top. Bref, deuxième chose dont je vous avais parlé avant les vacances. J'avais fait une commande de chez Knitting for Olive, en même temps que j'avais acheté la laine pour ce gilet là. Donc j'avais acheté une quantité pull de mérino et mohair et soie couleur rust, parce que je voulais me faire un joli pull couleur rouille quoi. Donc j'ai commencé et j'étais pas trop sûre de quel patron je voulais utiliser. Au final je me suis arrêtée sur le patron Ripped Jumper de Anne Wetzel. Donc c'est un raglan avec un col assez haut et le motif c'est des côtes brisées de 1. Oui c'est ça je pense. Attendez que je vous trouve le devant. Ouais, c'est comme ça. Alors là, je suis sur des aiguilles plutôt petites, donc ça va pas rendre beau très très bien. Mais voilà ce que ça donne pour le moment. Ouais, là, vous voyez pas mal. Bon, la couleur avec la lumière, c'est jamais super, mais c'est assez proche de la réalité, là, ce que vous voyez. Plutôt comme ça. Voilà. Ça fait longtemps que je n'ai pas tricoté ce petit haut. Je me suis vraiment concentrée sur le cardigan gris là. Et aussi parce que j'ai l'impression, compliqué ce tricot là,
J'ai l'impression que le col va avoir tendance à beaucoup remonter et potentiellement à faire un petit pli ici. Je pense que c'est dû au rythme des augmentations pour le raglan. Je l'ai essayé plusieurs fois, je l'ai déjà bloqué pour voir vraiment comment ça allait rendre et si j'allais continuer. Et au final, je vais adapter là, à partir de maintenant, le rythme des augmentations au niveau du raglan jusqu'au bas des aisselles ici. Parce que le modèle de base a quand même une emmanchure très très basse et des manches assez larges. Et moi je préférerais avoir une emmanchure un peu standard et des manches un peu standard pour faire en sorte que quand je lève les bras, il n'y a pas tout le pull qui se lève avec quoi. Parce que j'aimerais vraiment que ce soit un pull que je mette vraiment sans réfléchir quoi, qui aille un peu avec tout et que voilà, qui soit parfait pour l'hiver, un peu comme mon pull bleu que j'avais tricoté l'hiver dernier, que je remets beaucoup cet hiver sans vraiment me prendre la tête quoi. Je sais qu'il est à peu près, enfin je sais qu'il est parfait et que voilà, j'ai pas à me soucier de la longueur ni rien du pull, ni du fait qu'il pique trop. Donc voilà, j'aimerais bien avoir un deuxième dans ma garde-robe et dans cette couleur. Ce serait super. Donc il me reste... attendez, j'avais essayé de refaire... un rythme d'augmentation. Alors je sais plus trop ce que j'avais voulu dire. C'est il y a plusieurs semaines. J'espère que je vais retrouver. J'espère que je vais retrouver. Je crois que je l'ai pas retricoté depuis les vacances de Noël. Ouais, donc faut que je retrouve ça, Mais j'étais pas loin de l'emmanchure, de me manquer peut-être 10 cm tout au plus, à peine peut-être 5 cm. Ouais, ça doit être ça. Le col est quand même un peu montant, mais bon, je me dis qu'au moins j'aurais bien chaud. J'aurais voulu quelque chose de un peu plus dégagé, mais bon, ça changerait un peu de style. Donc une fois que j'aurai fini celui-là, ce cardigan, faut vraiment que je me remette à avancer celui-là. Donc je pense que je l'emmènerai au ski la semaine prochaine et dans le train et tout. Bah voilà, il avancera et c'est pratique, comme ça me fait un petit projet qui prend pas de place dans le sac pour emmener un peu partout parce que... Hop. Parce que là actuellement le gilet, c'est compliqué de le transporter partout quoi. J'ai déjà emmené plusieurs fois au boulot cette semaine. Mais ça dans le sac, voilà, ça prend beaucoup de place, plus toutes mes affaires pour la journée. C'est un peu ric-rac quoi. Donc ce sera cool d'avoir un plus petit projet avec des plus petites aiguilles aussi, ça changera un peu avec de la texture, voilà, on varie un peu les plaisirs. À part ça, niveau tricot, j'ai encore plein de projets que j'ai envie de faire, mais là, voilà, on arrive fin janvier. Va falloir faire des choix parce que après ça va être le printemps, et je vais plus avoir envie de tricoter, je vais avoir envie de coudre. Donc j'ai réfléchi un peu. Non, j'ai pas réfléchi. J'ai rangé l'appart. J'ai rangé un peu tout mon tiroir où il y avait les laines et j'ai retrouvé tout un stock de laine que j'avais eu sur le Bon Coin, je crois. Donc c'est des Bergères de France Perfection, c'est du 100% laine. J'en ai tout un tas, il me semble que j'en ai, je sais plus, 12 peut-être. Donc c'est des 50 grammes, y a-t-il le métrage? Il n'y a pas le métrage, je crois que c'était ça hein, qui me freinait un peu. Voilà, bref, c'est un peu plus gros qu'une fingering, je sais pas trop quelle est l'épaisseur, peut-être que je l'avais ajouté dans mon stock sur Ravelry, je vais regarder. Parce que ouais, sans savoir la grosseur du fil, déjà je sais que c'est 100% laine, donc ça c'est vraiment cool. Parce que j'aime vraiment pas porter des pulls avec de l'acrylique, j'ai trop chaud, je sue, ça sent pas bon, c'est pas pour moi quoi. Donc cette laine là, je l'avais eu quand? Ah j'en ai 1875 mètres. Je l'avais eu en février 2022, bon bah ça va avoir 2 ans dans mon stock donc il est temps d'en faire quelque chose et j'en ai 15 en fait. Et j'en ai aussi quelques-unes dans un beige aussi. Donc je vais déjà tricoter ça en pull et on verra pour le reste. Parce que oui, je voudrais bien me faire un petit pull couleur marron chocolat. Je sais pas si vous voyez bien, mais la laine là, elle
elle est pas retordue, ça fait un peu comme une chaînette. Est-ce que vous voyez? Donc je sais pas trop ce que ça va donner au niveau rendu, tenue et tout. Quand elle passera au blocage, est-ce que ça va vraiment gonfler ou pas? Je sais pas si elle est super wash. Est-ce que ça veut dire qu'elle passe à la machine à 37 degrés? Non, ça c'est lavage à la main, non? Oui, je pense. J'espère qu'elle est pas super wash. Elle a pas l'air, hein. Elle a pas l'air. Voilà. Bref, donc pour cette laine-là, j'ai envie de me faire déjà de la doubler avec un fil de mohair marron aussi, qu'il faudrait que je commande. Je vais certainement prendre de la mohair et soie de chez Drops parce que j'ai pas envie d'investir trop dans du mohair, par exemple de chez Knitting for Olive. Parce que la qualité de cette laine, je sais pas trop ce que ça va donner, donc voilà, je préfère prendre la base de chez Drops et soit me faire le zipper sweater de Petite Knit. Alors je sais pas si ce serait le light edition ou le normal, je crois, en fonction de l'échantillon que j'obtiendrai avec le mohair, parce que ouais, c'est quand même un peu plus qu'une fingering, ouais, j'ai l'impression quand même. Voilà, un petit pull avec un zip marron peut-être, ou est-ce que ça va faire trop trop ours quoi, je sais pas comment vous dire, je sais pas trop, je pense que bon, le marron ça me va pas forcément très bien. Est-ce que je pourrais mettre ça au boulot? Ça fait un peu rustique avec le zip, en même temps à la maison avec mon chat blanc là et tous ses poils, je vais pas pouvoir le porter tout le temps parce que le pull marron va devenir marron clair avec tous les poils blancs, donc je sais pas trop. Je suis indécise aussi parce que j'ai aussi une quantité pull que j'avais eu aussi sur le Bon Coin à peu près au même moment que quand j'avais reçu la laine marron. Je vais vous redire exactement au niveau des quantités. Et cette laine là, c'est un grand mystère parce que j'ai 2000 mètres, parce que c'est, y a pas, l'étiquette est toute blanche. Donc je sais pas trop ni la composition ni l'épaisseur de fil. C'est un peu plus fin que la laine marron, et celle-là elle est retordue, il n'y a pas de fil chaînette ni rien. Et c'est un joli vert sapin que j'aime beaucoup. Ouais, je sais pas trop combien il y a de métrage, c'est des balles de 50 grammes aussi. J'avais estimé que j'avais 2000 mètres. Je sais pas trop non plus. J'espère qu'il n'y a pas d'acrylique dedans, donc c'est pas super wash. Je sais pas trop. Je sais pas trop, mais pareil, je vais la doubler avec un fil de mohair. Et j'aimerais me faire peut-être un zipper sweater aussi, peut-être que dans un verre comme ça. Ça ferait moins rustique. Je sais pas. Donc soit un zipper sweater, soit un pull comme le Marseille sweater de Petite Knit, où j'aimerais bien vraiment avoir un pull basique qui va... Enfin voilà, sans prise de tête, sans chichi, qui est à épaules tombantes, qui a des petites augmentations ici, je pense qu'on voit aussi ici, des augmentations avec des mailles qui, voilà, qui naviguent là le long du col, et après juste en maillant droit le corps et les manches avec des manches plus ou moins fitées, ça après on peut adapter. Il me semble que le Marseille sweater de Petite Knit c'est un peu ça, mais ça doit être certainement avec de la laine un peu plus grosse, ou alors je refais mon Oslo sweater que j'avais fait en bleu, qui a un peu ces caractéristiques là, sauf que oui, il a des rangs raccourcis dans le dos, et moi j'aurais préféré avoir un peu comme sur le cardigan là, où en fait il y a une bande où il y a plusieurs mailles ici et on fait des augmentations au niveau du dos. Je trouve que ça fait un peu structuré. Donc soit je trouve un patron qui corresponde à ça, donc épaules tombantes, on relève des mailles ici, ça repasse sur le devant avec des augmentations ici, et pas de rang raccourci derrière mais des augmentations autour d'une petite bande de quelques mailles qu'on tricote.
soit je refais mon Oslo sweater, soit le Marseille sweater en fonction de... Peut-être que je pourrais aussi ajuster la taille et en fonction de ce que j'ai en faisant mon échantillon, soit je me fais moi-même un patron du pull parfait que voilà, avec tout ce que j'aimerais avoir comme détail voilà, de ce que je viens de vous parler. Je pense que vu tout ce que j'ai tricoté en épaule tombante, je pourrais m'en sortir. C'est pas très compliqué, il n'y a pas de manches montées compliquées là à faire avec bon, trouver la bonne répartition des mailles et tout. Voilà, mais c'est toujours le risque de devoir détricoter une bonne partie et ça prend beaucoup plus de temps que si on utilise un patron qui a déjà été testé et fait par des personnes qui savent ce qu'elles font. Voilà, mais en même temps je me dis que ce serait quand même sympa que je me lance là-dedans pour vraiment avoir un modèle qui correspond 100% à mes attentes. Et en plus vu que j'ai un mannequin ici, je me disais peut-être que je pourrais prendre des mesures et tout, sur le mannequin, dessiner des pièces sur le papier et après compter combien de mailles il me faudrait et après faire tout les mathématiques pour savoir combien de mailles il faut que je monte pour avoir la taille que je voudrais. Donc bon, voilà l'état des choses, mais déjà déjà faut que je finisse mon cardigan, que j'avance bien sur mon pull rouille et après je pense que je passerai commande chez Drops pour le mohair et soie. Alors faudrait que je regarde les couleurs, mais il me semble qu'il y a du marron assez foncé et du vert assez foncé, donc ça devrait aller. Ça fera encore des pulls en mohair. J'espère que je m'en lasserai pas à un moment parce que là je commence à en avoir pas mal. Mais bon, la prochaine fois j'en ferai, l'hiver prochain je pense que j'en ferai sans mohair. Je pense que c'est tout pour le tricot. C'est déjà pas mal. Ouais, j'ai sauvegardé pas mal de trucs sur Instagram, peut-être que je vous en parlerai dans un prochain épisode. Et au niveau couture, alors ça faisait des mois que j'avais pas trop d'envie de couture, j'étais à fond dans le tricot, j'avais juste cousu des bananes là pour les membres de ma famille pour des cadeaux de Noël, mais j'avais rien recousu en termes de vêtements pour moi, même s'il me faudrait des petits hauts à manches longues à mettre sous mes pulls là. J'ai toujours pas trouvé mon jersey côtelé que je recherche. J'ai pas non plus trop cherché, mais là c'est les soldes, donc il faudrait que je m'active et que je passe commande. Bref, je m'étais fait un jogging il y a peut-être 2 ans de ça, sur le patron Saiki de Ivan Soufflet, je crois. Ouais, ça doit être ça. Ici, j'ai une partie des instructions. Et il a bien servi, je suis tombée une fois avec un vélo, il est troué au niveau du genou. Je le porte maintenant mais je vous le ferai pas voir parce qu'il fait vraiment pitié. Donc pour pallier à ça, parce que c'est le seul jogging que j'ai, autrement c'est des trucs plus légers, je suis allée dans un petit magasin de tissus pas loin de chez moi où j'ai trouvé du tissu pour faire un jogging, gris, anthracite, et l'intérieur est tout doux blanc là. C'est vraiment un régal, c'est vraiment tout doux. Je pense que ça va être un câlin sur les jambes, ce petit jogging. Alors j'en ai pris 1,20 m, je me rappelais plus de quelle longueur il m'avait fallu pour le premier. Et impossible de remettre la main sur les pièces de patron que j'avais décalquées. J'ai cherché un peu partout, mais hier en me couchant, voilà, j'ai pensé à un autre endroit où j'aurais pu le mettre le truc, donc va falloir que j'aille voir si 1,20 m c'est assez, mais je pense quoi. Je pense que les quatre parties de jambes rentraient dans la largeur du tissu, enfin tout droit mais côte à côte dans la largeur du tissu. Et j'ai clairement pas besoin d'1,20 m, enfin j'ai pas des jambes d'1,20 m quoi. Plus il faut des bornes pour la ceinture et au niveau des pieds aussi, des chevilles. Ça devrait le faire. Donc je vais me mettre à ça cet après-midi. Tout est assemblé à la surjeteuse, donc normalement ça va super vite. Et je vous tiendrai au courant, et je vous ferai certainement voir la prochaine fois ce que ça donne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour pas rater la suite des événements et la fin des petits projets tricot là, que je vais bien avancer dans les prochains jours. Je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve très vite.
À bientôt.